Jacques Pommier, vous présentez un livre qui s'appelle « Si un jour j'enterre la hache de guerre, ce sera dans son crâne ». Derrière ce titre un brin provocateur, que cachez-vous? Oh ben ça c'est simplement un souvenir de mon expérience de médiateur dans les conflits internes aux entreprises. Il y a parfois des médiations qui démarrent assez difficilement. Là j'avais demandé à quelqu'un, votre chef, vous êtes fâché avec votre chef mais vous avez bossé encore pendant 20 ans avec lui, il faudrait peut-être bien qu'un jour vous enterriez la hache de guerre. Et voilà la réponse qu'il m'a faite. Voilà, donc j'ai pensé que c'était amusant d'illustrer mon bouquin sur la médiatitude, sur l'art de pratiquer la médiation quand on n'est pas forcément un professionnel. Ce livre a pour objet d'aider essentiellement tous les gens qui ont un tempérament plutôt conciliant, les gens qui dans les conflits, je pense qu'il serait à peu près 30% en France de gens qui spontanément ont plutôt tendance à arranger les choses quand ils sont face à un conflit. Et ce livre leur livre des méthodes et des outils pour pouvoir se défendre mieux contre le 23% qu'on appellerait plus communément des semeurs de merde. Vous vous définissez comme un climatologue d'entreprise. Oui. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce métier? Alors c'est un métier peu connu effectivement parce qu'on utilise plus fréquemment le mot de médiateur. J'ai été pendant 25 ans médiateur dans les conflits internes aux entreprises. Alors pas à temps plein parce que c'est un métier malheureusement qui est peu répandu en France. En fait le médiateur il intervient pour gérer des conflits. La notion de climatologue d'entreprise est plus intéressante à mon avis parce que le climatologue, d'une part, il peut annoncer les orages à l'avance, ce qui est quand même bien pratique pour éviter d'être mouillé. Vous pouvez, pour une entreprise par exemple, quand vous êtes prévenu à l'avance qu'il va y avoir de la grêle, vous pouvez faire les vendanges un peu avant plutôt qu'un peu après, oui, c'est quand même intéressant. Et puis, c'est beaucoup dans la climatologie, ça va au-delà. Je pense qu'un climatologue peut apporter carrément du soleil aux entreprises qui aujourd'hui sont quand même le ciel est un peu couvert, quoi, c'est le moins qu'on puisse dire. À ce propos, comment définiriez-vous aujourd'hui le climat des entreprises? Alors, on peut pas parler de réchauffement. Par contre, il y a très clairement une détérioration du climat dans les entreprises, qui est due à un certain nombre de causes concordantes. D'une part, la dictature des financiers, qui font que, évidemment, les techniciens, les commerciaux et ceux qui s'occupent des ressources humaines n'ont plus tellement leur mot à dire, donc ça crée quand même pas mal de malaise. Le fait que des grandes entreprises aujourd'hui, ceux qui prennent les décisions sont des algorithmes conçus avec des logiques financières, ça complique. Vous avez aussi le fait que les gens ont aujourd'hui des vies de plus en plus compliquées, parce que ça devient pas très simple et la vie professionnelle est souvent en contradiction avec la vie tout court. Qu'est-ce qui peut encore compliquer les choses? Il y a la certification qui est évidemment très intéressante pour la qualité de la production, mais il faut bien reconnaître que le français moyen, quand on lui demande d'être plus rigoureux, quelque part il s'emmerde un peu au boulot, il faut bien le reconnaître. Donc tout ça contribue un peu à détériorer le climat. Dans votre livre, il y a un mot qui m'a étonné, parce qu'il n'existe pas, je ne l'ai pas trouvé dans le dictionnaire, c'est le mot de médiatitude. Que cache-t-il? Alors la médiatitude, c'est un concept qu'il faut évidemment connaître, c'est une posture naturelle par rapport au conflit. C'est-à-dire que vous pouvez, dans un conflit, il est très important de trouver la bonne posture. Vous pouvez être impliqué dans le conflit, vous pouvez être simplement concerné, vous pouvez être intéressé ou vous pouvez être spectateur. Et le gros travail du médiateur consiste précisément à remettre chacun à sa place. Pour bien comprendre la différence, vous pouvez retenir l'idée que dans l'omelette au lard, la poule est concernée parce qu'elle fournit l'œuf, mais que le cochon est impliqué parce qu'il fournit le lard. Vous reconnaîtrez que ce n'est pas tout à fait le même degré d'implication. Comme je le définis d'ailleurs dans mon livre, un médiateur doué de médiatitude est quelqu'un qui, de par sa seule présence, apaise les tensions et génère de la sérénité. Voilà. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, la médiatitude peut se définir comme l'art de ne pas se laisser enquiquiner par des injonctions contradictoires. Vous voyez, un médiateur, c'est pas un binaire, c'est tout le contraire d'un binaire. À qui ce livre s'adresse-t-il? Eh bien, c'est écrit en première page, propos et confidences d'un médiateur professionnel à usage des médiateurs qui s'ignorent. C'est qui les médiateurs qui s'ignorent? Par exemple, si vous vous promenez dans les couloirs de votre entreprise et vous croisez quelqu'un avec une burette d'huile, vous avez à peu près une chance sur 3 que ce soit quelqu'un qui aille pour mettre de l'huile dans les rouages. Et puis vous avez une chance sur 4 pour que ce soit quelqu'un qui jette de l'huile sur le feu. Voilà. Alors ce bouquin est plutôt écrit à usage des premiers pour les aider à mieux se défendre contre les seconds.
Et puis il existe aussi, évidemment, à peu près 50%, une chance sur deux, que ça soit quelqu'un que sa burette d'huile, il se la garde pour lui et il s'éloigne le plus possible des conflits parce qu'il n'a pas du tout envie de s'en mêler. Jacques Pommier, je crois que vous aimez bien les maximes. Oui. Vous en avez mis quelques dizaines à la fin de votre livre. Oui. Pourriez nous en citer quelques-unes? Oui, ce qui se rapporte au conflit, bien entendu. Par exemple, vous voyez, c'est pas très connu, rien ne ressemble plus à un crétin qu'un intelligent qui se comporte comme un crétin. Ça, c'est évident, c'est tout à fait étonnant de voir comme des gens intelligents, dès qu'ils sont en situation de conflit, se mettent à se comporter comme des crétins. C'est quand les gens devraient négocier intelligemment qu'ils négocient le plus bêtement. C'est assez étonnant à observer. Nous pouvons en trouver une autre, par exemple, on n'a jamais vu personne sortir d'une impasse étroite sans passer la marche arrière. Ben oui, le boulot du médiateur consiste bien souvent à inciter les gens à passer la marche arrière. Vous ne pouvez pas savoir les gens qui sont butés, qui foncent dans le mur et qui ne veulent pas faire le tour. Jacques Pommier, vous savez sans doute que la partie la plus agréable dans le métier d'auteur, c'est les dédicaces. Oui, c'est vrai. Alors si je vous suggérais de me trouver quelques dédicaces types pour les comportements les plus typiques que vous avez trouvés dans votre métier de médiateur. Oui, ben alors c'est facile. Par rapport à la dédicace à ceux qui ont une tendance naturelle à mettre de l'huile dans les rouages, ben je dirais, je vous souhaite que ce livre vous aide à devenir encore plus performant et plus efficace. Ça, c'est assez facile. Par rapport à ceux, les 23% de Français qui, eux, ont plutôt tendance à mettre de l'huile sur le feu, je suis un peu ennuyé parce que j'aimerais autant qu'ils lisent pas ce livre qui pourrait les rendre encore plus efficaces. Par contre, je pense que ça peut servir certains patrons qui aiment bien diviser pour régner, parce qu'ils comprendront assez facilement comment on peut fabriquer des conflits sans objet. Ils sont déjà bons là-dedans, mais enfin, ils peuvent encore trouver des idées qui pourraient leur servir. Et puis alors la troisième catégorie, ceux qui ont tendance à se sauver, ma foi, je ne sais pas. Peut-être je souhaite que ce livre vous donne l'envie de vous impliquer un peu plus en n'ayant pas peur de ramasser effectivement quelques balles perdues, quoi. Il faut bien reconnaître que le médiateur, ça lui arrive quoi. C'est un peu comme un soldat de l'ONU. De temps en temps, il ramasse des balles perdues, de temps en temps, il ramasse même des balles ciblées. Ça m'est arrivé dans ma carrière en tant que médiateur de me faire allumer. Bon, ma foi, tout ça c'est la vie.